Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Home Sweet Ambre pour un nouveau tutoriel et chose promise, chose due, je vous fais faire un tutoriel déco. Wouhou! Et voilà, avec une tasse. Non, ce n'est pas la tasse que nous allons faire parce qu'elle vient de chez Ikea avec sa petite soucoupe. Vous aurez toutes les infos justement à ce sujet si vous voulez la retrouver sur mon blog. Oui, je fais pas très bien les bruitages. Et, et puis, non, c'est le pourtour en crochet avec le petit cœur et le petit nœud que je vous propose de réaliser. Ça peut être pour vous, si vous êtes un gros égoïste, juste trop bien pour ne pas vous brûler quand le thé est trop chaud. Ou alors, vous pouvez mettre des petits chocolats, des petits biscuits et l'offrir au moment de Noël. Des cadeaux faits main, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe énormément le cœur. Le cœur. Bon, j'arrête avec mes blagues toutes pourries. Restez surtout avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un indice de taille à vous montrer pour la prochaine vidéo qui suivra. Ah ah! En attendant, on va réaliser ceci et je vous dis à tout de suite, c'est parti! Je vais vous montrer comment réaliser un joli petit cœur simplement. Voilà celui-ci. Donc vous prenez une feuille de papier, vous pliez en deux. Bon, moi j'ai triché, hein. Mais vous dessinez qu'une seule partie en fait de votre cœur. Et avec le ciseau, vous venez recouper. Hop là. Vous n'avez plus qu'à déplier et vous avez un cœur. Donc ensuite, ce fameux gabarit, eh bien, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, je vous mettrai sur mon blog le gabarit en question, hein. Vous n'avez plus qu'à le positionner sur votre feutrine. Vous faites le contour sommairement avec un feutre, un stylo, ce que vous avez sous la main. Vous voyez comme ça va vite, hein, c'est fou. Hop là. Et puis vous vous en doutez, on va découper. C'était rapide. Maintenant, on passe au nœud. Alors, vous prenez votre morceau de dentelle ou du ruban, vous faites une boucle, vous passez de l'autre côté et vous retirez l'autre partie. Hop. Et vous allez tirer sur les deux côtés en même temps pour pouvoir définir la taille, la dimension de vos petites boucles là sur le côté. Voilà. Jusqu'à ce qu'elles aient la forme que vous désirez. Quand c'est bon pour vous, eh bien, vous reprenez le ciseau et vous coupez en biais parce que c'est plus joli. Enfin, à mon sens, hein, vous faites bien comme vous voulez. Et vous avez votre petit nœud qui ira se positionner sur votre cœur tout à l'heure. Passons au crochet. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à faire du crochet. Il y a des très bons tutoriels sur internet. Mais ceci dit, je vais vous montrer ce que je fais moi pour cette tasse de façon sommaire. Donc, on va commencer par la chaînette. Pour ma part, j'ai pris un crochet numéro 4. Qui était un peu gros et voilà, ça c'est simplement une pelote de coton. Donc, vous prenez votre fil. Vous faites une petite boucle autour de votre doigt que vous tournez. Voilà, comme ça. Vous passez votre crochet, vous tenez là et on va partir sur la chaînette en rabattant comme ceci. Donc vous comptez pour ce coup-ci 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, vous vous dites c'est merveilleux, elle sait compter. Eh ben oui. Donc voilà, vous avez ce qu'on appelle une chaînette. Et maintenant, on va partir sur une maille serrée. C'est pas difficile du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin.
si vous avez des talents en crochet, vous pouvez vous exercer à bien d'autres motifs qui seront certainement plus intéressants que les miens. Mais bon, hein, chacun son niveau. Donc, partant de là, vous allez repiquer la première boucle ici. Là, voilà. Vous passez votre fil, vous retirez, vous repassez et vous tirez tout. Maintenant, vous repartez dans celle qui est juste à côté et vous faites la même chose. Vous passez, on tire. Encore, hop, et on tire tout. On passe. Voilà, il me semble que là, vous commencez à saisir pour celles qui sont débutantes. Les autres doivent s'ennuyer mortellement. Je m'en excuse, mais il faut faire pour tous les niveaux. Hop là. Et vous commencez à avoir quelque chose que je qualifierais de chenille. C'est pas très joli, hein. On arrive à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on fait rien, c'est le drame. Non, non, je rigole. On retourne l'ouvrage. Et on repart sur le premier. Vous voyez, hop. Là. Et de la même façon, on plante, on tire, on enroule, on retire. Ça pourrait faire une chanson, mais je pense qu'elle n'aurait pas de succès. Donc on se retrouve avec un morceau de 28 cm. Voilà, c'est la dimension pour s'enrouler autour de la tasse. Pour faire les petites nouettes, vous reprenez ce morceau ici. Voilà. Et on va repartir en chaînette en comptant jusqu'à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est incroyable, je sais aussi compter jusqu'à 16, donc je ne cesse de vous épater aujourd'hui. Vraiment là, vous n'allez pas en revenir. Ensuite, eh bien, vous piquez, pas dans celui-ci, mais dans le deuxième, là. Vous le voyez, celui-ci. Attendez, hop, celui-ci. Vous piquez et vous allez repasser. Voilà, et on tire. Vous tirez, vous avez votre petite boucle là. On pouvait solidifier en faisant un nœud. Tout simplement. Voilà, donc on a notre première boucle, n'est-ce pas? On va constituer la deuxième. Alors là, on n'a pas de fil du coup, puisqu'on avait exploité le fil du départ, ici. Et alors, on va en rajouter un. Et on va repartir sur le principe de la chaînette. Donc on va piquer notre crochet dans la première boucle qui se trouve ici, voilà. On attrape le fil. Hop, ah bah non, haha, non, il veut pas. Voilà, on attrape le fil. On se la refait gentiment. Vous tirez et là simplement on va faire un petit nœud qu'on coupera plus tard, quand on aura fini et qu'on aura validé le truc. Vous faites même un double nœud, comme ça vous êtes content. Ça sécurise, on ne sait jamais. Très bien, on repique à l'endroit où on venait juste de piquer et là on va constituer notre chaînette. On tire de manière à avoir une boucle et c'est reparti pour 16.
Voilà, j'ai essayé de vous faire moins monotone le comptage, hein, parce que c'est vrai qu'on dirait sinon que j'ai envie de me tirer une balle. Voilà, alors pareil que tout à l'heure, eh bien on ne va pas prendre le premier, mais le deuxième ici. On plante notre crochet, on enroule, on tire et hop là, on retire. On coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Oh non, je vais couper là, voilà. Voilà, on tire et voilà, de la même manière que tout à l'heure, on se retrouve avec de merveilleuses boucles qui vont pouvoir maintenir ce petit tricot à notre tasse. Voilà, voilà, donc après ce que vous pouvez faire, c'est faire disparaître les fils qui dépassent. Hein, faites des nœuds. Je ne sais pas, voilà, hop. Moi je vais les faire, les nœuds. Ça sécurise l'ensemble. Puis comme ça, on va recouper. À présent, on va positionner notre petit bouton de nacre. Simplement, vous allez le positionner à peu près à 1 cm de part et d'autre. Hein. Voilà. Donc, bon, alors moi j'ai pris des boutons en nacre, mais vous pouvez prendre des boutons en bois ou ce que vous voulez. Hein. On passe. Prenez une aiguille qui soit suffisamment grosse pour accueillir de la laine. Voilà. Alors, je vais faire une boucle qui en fait ne va pas être trop serrée non plus. Pourquoi? Parce que la petite boucle qui va venir enrouler le bouton est assez grosse, donc il faut qu'elle ait la place de passer là, vous voyez? Voilà. Donc une boucle, et on le fait sommairement, hein, c'est pas non plus de la couture vestimentaire. Hein. Pour repasser, voilà. On passe encore une fois, mais ce coup-ci ici, vous voyez? Et on va solidifier en faisant des tours autour du bouton. 2-3. Hein. Voilà. On repique. Et de l'autre côté, eh bien vous faites encore un petit nœud. Voilà. J'en fais 2. Voilà. Ciseaux. Et voilà. C'est bon pour ça. Ah bah j'ai oublié de couper ce morceau-ci. Et vous m'avez rien dit, vous m'avez laissé faire. Hein. Non mais franchement, je vous jure. Hop, voilà. Je coupe. Et on peut déjà essayer ça sur notre tasse pour voir eh bien, l'allure que ça a. Sans les cœurs, sans les petites choses. Hein. Donc on va attacher ça ici. Et ça en dessous. Vous voyez? Donc, déjà ça fonctionne. Bon alors si vous avez la flemme, vous pouvez laisser le truc comme ça. Hein. Tout simplement. Et si vous êtes enclin à beaucoup d'amour, eh bien vous pouvez positionner votre cœur avec votre petit nœud. Et pourquoi pas mettre un petit... bah, tout est petit chez moi aujourd'hui. Hein. un petit bouton pour rappeler. Voilà ici. Voilà, voilà. Alors bon, alors c'est à votre convenance. Hein. Vous pouvez mettre votre petite décoration ici, ici. En mettre plein même si vous voulez. Hein. Vous regardez bien ce qui vous plaît. Alors moi je vais décider de le mettre par là. Voilà. Je défais. C'est pas facile de le faire dessus. Ouya, par terre. Je vais fixer le cœur. Si vous avez la flemme, vous pouvez le faire avec un pistolet à colle, hein, au passage.
Moi j'ai pris du fil, voilà, c'est une grosse bobine que j'ai à paillettes. Ça c'est un super investissement la grosse bobine, hein, parce que vous pouvez vous en servir pour tout. Donc voilà, on va percer ici, et c'est parti mon kiki, j'embarque tout au passage. Hop. Alors de la même manière, vous faites un petit nœud. Même voilà, deux, hop. Oui, on coupera tout à l'heure l'autre, je m'en resservirai pour faire la boucle. Alors moi j'ai envie de, soudainement, ça me prend comme ça, de faire tout le tour. Vous allez voir. Voilà. On va venir maintenant positionner le nœud sur le cœur, donc au milieu. Je suis d'humeur à mettre un petit bouton au milieu et pour ce faire, un fil de laine rouge encore sur une de nos longues aiguilles fera très bien l'affaire. Et on positionne et regardez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes arrivé à faire ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que surtout vous n'aurez pas pété votre mug parce que faut faire ça, c'est tout minable, on est d'accord. D'autant que ça sert à rien. Non, ça marche pas. Oh! Oh la nana qui vient d'avoir une idée. Ah, c'est la même taille. Oh bah alors là, le truc il est tout blanc en fait. Ah non mais je suis folle. Ah ben voilà, tu sais quoi, on va lancer une mode internationale. Oh, le petit ragout au crochet, tu as bu ton thé, il est chaud, il est pas chaud. Oh, tu as mal à la gorge. Hop, 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 tu récupères le truc et tu le mets autour de ton cou. En plus, il y a un petit cœur. Ça, c'est parfait pour cacher la pomme d'Adam. Non, je pense que j'ai franchement pas l'air fine comme ça. Mais on sait jamais, hein, ça peut lancer une mode, je ne sais pas. Oh, mais on va rigoler un coup. Juste un. Que tu sois un homme, que tu sois une femme ou que tu sois un chien, adresse-moi ta photo, je vais la publier sur Facebook. Si t'as réalisé ça, allez, on lance le truc international. Ah, je m'y vois déjà. Miley Cyrus avec ça sur sa boule. Non mais je craque, je suis désolée. Dissipons cette vague de craquage, n'est-ce pas? Mais oui, mais je vous ai promis quelque chose pour la fin, évidemment, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va réaliser la prochaine fois? Eh bien, je vais vous faire réaliser un collier. Et oui, parce que vous avez vachement bien aimé les bijoux, alors j'en refais un, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci. C'est ce que j'ai autour du cou ce soir. Et c'est la petite biche de Noël qui gambade gaiement sur ta bûche au chocolat. Voilà, donc si vous voulez immortaliser cet instant merveilleux passé en famille où vous êtes fait une grille de foie. Je craque complètement mon mari. Suivez-moi pour la prochaine vidéo et pour ne pas rater cette vidéo incroyable, abonnez-vous à ma chaîne. Je crois que j'en ai assez dit pour ce soir. Moi j'en pleure tellement je dis ça. Je vous souhaite une bonne soirée et en attendant restez créatifs et on se revoit bientôt.